Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de vente de frégates et de sous-marins, revirement dans le volet financier de l'affaire Karachi. 30 ans après, la Cour d'appel de Paris a relaxé mardi 21 janvier 2025 dans le volet financier de l'affaire Karachi l'ancien directeur de campagne d'Édouard Balladur en 1995, Nicolas Bazir. Mais elle a condamné les 5 autres prévenus. Alors, au cœur de ce dossier, des commissions colossales versées lors des ventes de frégates et de sous-marins en 1994 avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Alors, l'Arabie Saoudite, c'était le contrat Savary 2 et le Pakistan, le contrat Agosta. Revirement dans le volet financier de l'affaire Karachi, la Cour d'appel de Paris a relaxé mardi un ancien proche d'Édouard Balladur, estimant que le lien n'était pas établi entre les commissions occultes perçues sur des contrats d'armement et la campagne perdue de 1995 par l'ancien Premier ministre. 5 hommes ont néanmoins été condamnés, en particulier le sulfureux intermédiaire Ziadine Takieddine, en fuite au Liban depuis le premier jugement et actuellement jugé en son absence dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Au cœur de ce dossier exceptionnel par son ancienneté et son ampleur, des commissions colossales, alors légales, versées lors de ventes de frégates et de sous-marins en 1994 avec l'Arabie Saoudite, le contrat Savary 2 et le Pakistan, le contrat Agosta. Alors, en première instance, le tribunal avait estimé qu'une partie de ces pots de vin était revenue en France sous forme de rétrocommission, elle illégale, notamment pour financer la campagne Balladur. En cause, en particulier, un dépôt suspect de 10,25 millions de francs en liquide le 26 avril 1995 sur le compte du candidat. Dans son arrêt rendu mardi et consulté par l'AFP, la Cour d'appel abandonne cette hypothèse, jugeant que si un retrait suspect avait été réalisé peu avant à Genève, il ne pouvait être établi que ces espèces étaient celles qui avaient alimenté le compte. La Cour suit en cela les réquisitions du parquet général lors du procès en juin. L'ancien directeur de campagne de Balladur, Nicolas Bazir, a ainsi été relaxé. L'autorité judiciaire a compris que Nicolas Bazir n'avait strictement aucun rôle de nature à voir sa responsabilité engagée. Ça fait 14 ans que ça dure et je pense que c'est un grand soulagement pour lui, a déclaré l'un de ses avocats, Frédéric Landon, qui le défend avec Jacqueline Lafont. La décision de la Cour d'appel s'inscrit dans la droite ligne de celle rendue en 2021 par la Cour de justice de la République, le CJR, seule habilité à juger des ministres pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. La CJR avait relaxé Édouard Balladur et condamné le ministre de la Défense François Léotard, depuis décédé, à 2 ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Alors ce sont des commissions exorbitantes. La Cour d'appel de Paris a condamné les 5 autres prévenus, estimant qu'un réseau d'intermédiaires inutiles, dit réseau K, avait bien été imposé par le pouvoir politique pour la négociation de Savary 2 et d'Agosta, entraînant le versement de commissions exorbitantes au préjudice des 2 entités détenues par l'État, la branche internationale de la direction des constructions navales, DCN, et Sofresa. Les peines pour abus de biens sociaux, complicité ou recel sont néanmoins bien plus légères, hormis pour Ziad Takieddine, qui a vu sa peine de 5 ans confirmée. Il a aussi été confirmé notamment pour faux témoignages et fraude fiscale. Renaud Donnedieu de Vabre, principal conseiller du ministre de la Défense, François Léotard, à l'époque des faits, puis ministre, s'est vu infliger 4 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Lui aussi jugé dans l'affaire libyenne et à l'époque membre du cabinet du ministre du Budget Nicolas Sarkozy.
Thierry Gobert a été partiellement relaxé, mais condamné à 1 an de prison ferme aménagée et 60 000 euros d'amende. L'industriel Dominique Castellan a été sanctionné de 2 ans de prison avec sursis, et le second intermédiaire en cavale du dossier, Abdul Rahman Al-Assir, de 4 ans de prison ferme, toujours avec un mandat d'arrêt. Soupçons depuis les années 2000. Les soupçons de financement occulte de la campagne Balladur ont émergé à la fin des années 2000 au fil de l'enquête de l'attentat de Karachi, l'explosion d'un bus transportant des salariés de la DCNS le 8 mai 2022, qui a fait 15 morts et de nombreux blessés. Toujours en cours l'information judiciaire de cette attaque, au départ privilégiée de la piste Al-Qaïda, puis explorer celle non confirmée à ce jour de représailles pakistanaises de la décision de Jacques Chirac, tombeur d'Édouard Balladur à la présidence de 1995, d'arrêter le versement de commissions qui auraient servi à financer son adversaire. Mardi, les demandes des familles des victimes et des blessés à l'origine de la procédure avec une plainte ont été déclarées irrecevables comme en première instance, car ne pouvant être considérées comme victimes de l'infraction d'abus de biens sociaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.